La Minute Courtois, 28e, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Juste d'abord pour commencer, une information sur la semaine passée ici à l'Hôtel de Ville, où nous avons été particulièrement attentifs à deux quartiers à Bruxelles où il y a des problèmes d'aménagement ou des problèmes le week-end à cause de manifestations de mariage, etc. Donc, simplement pour dire que nous commençons à aller vraiment maintenant dans les quartiers pour voir vraiment les problèmes qui se posent. Ce n'est pas une nouveauté, toujours été, mais là maintenant, on sent que certaines oppositions de quartiers commencent à se manifester plus fort que précédemment. On ne peut pas passer outre aux élections françaises et aux élections présidentielles, bien sûr, et la victoire d'Emmanuel Macron, qu'il faut féliciter. Mais ce qui m'a tout à fait heurté, ce que je trouve tout à fait hallucinant, c'est la réponse immédiate de Juncker au nom de la Commission européenne pour dire à la France, félicitations, mais la France doit moins dépenser, la France doit rester dans les clous budgétaires. Est-ce qu'un jour cette Europe dans une tour d'ivoire, pourra revenir à la réalité? Est-ce que des gens à l'Europe pourront se rendre compte qu'ils sont passés à un pifrelin d'être tout à fait exclus si Marine Le Pen avait gagné? Est-ce que l'on peut un jour, à Bruxelles, arrêter cette image tout à fait déconnectée vis-à-vis de la population et de vouloir vraiment créer une Europe des peuples? Est-ce que ces messieurs dans les tours d'ivoire, ces fonctionnaires ultra payés, mais parfois aussi déconnectés, et au travail quand même limité, est-ce que tous ces gens-là pourraient un jour parler vraiment de l'Europe que l'on attend? Et j'espère que le président français ira dire le même discours, la même chose à Madame Merkel. Et enfin, je suis tout à fait abasourdi aussi par le départ du recteur de la grande mosquée de Bruxelles, qui s'en va après avoir été auditionné par la commission au Parlement, donc sur le radicalisme. Il s'en va et il est remplacé par quelqu'un qui a un passeport suédois et qui vit au Luxembourg. Est-ce qu'on est en train là aussi de se moquer de nous? Et c'est la raison pour laquelle je continue, je persiste et je signe. J'ai fait un interview dans un quotidien, un journal cette semaine pour pouvoir définitivement cadrer, limiter et savoir de quoi on parle lorsqu'on parle des lieux de culte. C'est vrai pour tout le monde, il n'y a absolument pas une exception à faire, c'est vrai pour tout le monde, mais il est temps que l'on recadre tout cela, qu'il y ait des règles, que ceux qui sont à la tête des institutions religieuses signent des documents comme quoi ils respectent la Constitution, les lois du peuple belge, qui parlent au minimum une de nos langues nationales, et qu'ils respectent ces trois valeurs fondamentales que certains appellent le vivre ensemble, mais que moi j'appelle le respect, l'égalité et la fraternité. Là-dessus, bon week-end, bonne semaine, à la semaine prochaine.